Ok, d'accord. Je repose le micro, je le passe à Thomas. Eh bien, puisque tu me laisses le micro, mon petit Cédric, je vais te piquer ton taf. Et attention, je vais nous faire une petite sad fact avant l'heure. Le 28 août 1988 se déroulait un meeting aérien à la base américaine de la petite ville de Ramstein. Je la fais courte pour que ça soit moins émotionnel et plus rapide. 3 avions en vol, une figure ratée, 70 toi aussi, tués, tu fais bien le 450 bruitage. blessés. T'as vu? C'est beau, c'est tout un art. On apprend ça dans The School of Rock, c'est la première chose qu'on apprend. Et c'est de cette tragédie que Rammstein tient son nom, mais l'origine du groupe est plus tardive. C'est en 1993 que Richard Kruspe décide de créer son propre groupe. Il déménage alors dans une ville du doux nom de Schwerin, Dieu que l'allemand est une langue délicate, pour rejoindre Till Lindemann, qui a commencé la gratte puis a tenu le rôle du batteur dans son groupe First Arch. Mais sa voix puissante a toujours fasciné son ami Richard, qui lui demande alors de faire quelques essais au micro. Kruspe et Lindemann ont ensuite été rejoints par Oliver Riedel et Christoph Schneider. Ah, ça sent bon le nom allemand. Dann werden sie... Non, pardon, je reprends en français, merci. Ils ont enregistré quelques démos ensuite, ensemble, pour participer à un petit concours entre jeunes musiciens. C'est mignon. Richard connaissait Oliver et Christoph de leur précédent groupe, mais même eux ne disposaient que de très peu de matériel pour enregistrer. On rappelle qu'on sort de la guerre froide, le mur de Berlin vient de tomber et il faut tout reconstruire. Du coup, la Deutsche Qualität n'a donc pas été investie en priorité dans le matos de musique. Alors on fait avec ce qu'on a, et je dirais même avec les moyens du bord. D'ailleurs, petite anecdote pour vous faire voir le niveau. Till a, vous savez sans doute, un coffre assez impressionnant, une voix qui porte comme un coup de pied au cul par papa après que t'aies lavé le chat à la javel. Du coup, seule solution pour le rendre moins bruyant, il devait chanter sous une couverture. Et ça, putain, ça doit demander un gros effort niveau dignité, d'être un chanteur métal déguisé en Gasper le gentil fantôme dans un studio d'enregistrement en carton. Mais leurs efforts furent récompensés car ils remportèrent le concours. Et là tu vas me dire, ah oui mais ça c'est pas Rammstein ils sont 6 et ils sont riches et oh tu te calmes Jean-Kevin Mainstream et tu me laisses parler. Bon j'en étais où? Ah oui, Paul Lenders est le 5e à rejoindre la formation et Christian Lorenz alias Flake a été le dernier. Et c'est après avoir accepté de rejoindre le groupe que nos 6 petits Strudels commencent leur premier concert en 1994 et finissent par attirer l'attention de l'industrie de la musique. L'album Herzlight voit le jour et Rammstein est enfin né. Le premier opus du groupe est un succès immédiat et Rammstein impose son style d'entrée de jeu. Des riffs puissants, des textes sur le sexe, l'amour, la violence, des sons industriels, etc. La pochette de l'album soulève d'ailleurs cet aspect de virilité en présentant les 6 membres du groupe torse nu, les tétons transpirant la testostérone. Quelle allitération. L'image de l'album a retenu l'attention du producteur scénique Gert Hoff qui décida de travailler avec le groupe. Derrière chaque tournée du groupe jusqu'en 2012, année de sa mort, c'était toujours lui. Le grand, même le magnificent David Lynch, lui aussi sera interpellé par Herzlight. Alors qu'il l'écoutait dans sa voiture, il décide d'en garder quelques titres pour la bande originale de son film Lost Highway, qui permettra au groupe de s'exporter outre-Atlantique. Le nom Rammstein circule donc déjà aux États-Unis quand en 1997, avec un album intitulé Sehnsucht, dans lequel ils font des versions anglaises de leurs chansons, ils se creusent une place sur les grandes scènes comme au Family Values Tour 1980, en compagnie de Korn, Ice Cube, Orgy et surtout Limp Bizkit. Leur deuxième album, Mutter, abandonne les sons industriels pour des compositions plus mélodiques et plus profondes. Les riffs brutaux et rapides se fondent avec des passages plus mélodieux, plus émouvants, et il y a une telle cohérence entre les visuels et le thème de l'album, je vous invite fortement à aller voir ça par vous-même. Bref, on en revient au sujet. Après une absence de 3 ans, Rammstein revient en force avec Rise, un album encore plus heavy que le heavy, contenant notamment le titre America. La tournée annoncée a suscité une grande impatience chez les fans. Moins d'1 an après la sortie de Rise, un nouvel album est annoncé. Longtemps intitulé Rise Weiter, qui constituerait en somme une suite, Rosenrot sort. Donc la suite directe de Rise, puisque 6 des 11 titres ont été repris de cet enregistrement. On a alors un album très homogène qui affirme vraiment ce penchant plus mélodique, plus mélancolique, plus poétique. Et Rosenrot n'est décidément pas un album comme les autres, puisque pour la première fois depuis Herzlight, le tout premier album, le groupe n'accompagnera pas la sortie de l'album d'une tournée. Grande tristesse dans l'assemblée.
Mais Rammstein... N'en fais pas J'ai trop. fait la tristesse de l'assemblée. Tu es une très belle assemblée. Rammstein avait ensuite promis un album plus dur, plus violent, plus Rammstein. Et promesse tenue, le groupe revient avec Liebe ist für alle da. Till Lindemann revient avec un chant plus agressif que jamais et Christoph Schneider revient avec une batterie déchaînée. 2 titres font la particularité de cet album. Pussy, qui fut un énorme succès commercial, je dois préciser que c'est en grande partie parce qu'il avait un clip porno, et Frühling in Paris, qui reprend un air très connu d'Edith Piaf. Léa, tu veux nous faire une interprétation d'Edith Piaf ? Non, je ne regretterai. Non, personne ? Ok, tant pis. Tu peux le faire toi Bref, aussi. Hein. non, ils le feront pour nous, vous irez écouter ça, ça s'appelle Frühling in Paris. De Thomas. J'ai pas la voix de Piaf, j'ai pas la voix de Lindemann, donc non. Oh, ça craint. En 2009, le groupe entame alors une très longue tournée de 114 dates qui s'achèvera en 2011. Et oui, 2 ans de tournée. Et ils enchaînent quelques mois après avec la tournée Made in Germany. Après 16 ans de bons et loyaux services, Made in Germany est un album rétrospectif qui reprend principalement les morceaux les plus marquants. Donc je n'en parlerai pas parce que, bordel, Rammstein restera toujours marquant.